Pourquoi c'est important de bien comprendre comment fonctionne OpenClaw et surtout ne pas faire l'erreur que la majorité des personnes font en l'utilisant parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, parce qu'ils ont vu un peu la hype, ils ont vu un peu le bruit que ça fait, ils ne savent pas correctement l'utiliser. Il y a un truc qui est ultra important et dont personne ne parle dans OpenClaw qui est la gestion multi-agent. Et ça, c'est pour moi la fonctionnalité numéro 1 parce que ça permet de garder et de conserver une certaine logique et surtout une optimisation des ressources sur OpenClaw. En fait, OpenClaw, comment ça fonctionne? En tout cas, comment il faudrait le faire fonctionner avec une logique de multi-agent. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu comme dans Cloud Code avec cette notion d'agent Teams, on va avoir la même logique à peu près dans OpenClaw, c'est-à-dire qu'on va avoir une séparation des agents et de leur contexte. C'est qu'on va avoir une hiérarchie un peu comme ça, où on va avoir un agent principal, d'accord, qui va lui avoir pour mission de dispatcher les tâches vers les différents agents. Pourquoi on fait ça? Pour optimiser déjà la fenêtre de contexte, pour ne pas avoir des sessions qui vont au final être hyper lourdes, parce que si on donne tout au main agent, à un moment donné, on va avoir énormément, on va avoir une session qui sera hyper grande, hyper lourde, et on risque de perdre la main sur ce qui se passe, et surtout en termes de précision et de data. On va avoir notamment ce qui va être intéressant également, c'est que chacun de ces agents va avoir son propre fichier soul.md, donc qui va être un peu son identité, d'accord? Donc chacun de ces agents-là va avoir un fichier soul, et il va avoir également, en fait, en faisant ça, ça garantit, mine de rien, ça garantit une certaine hiérarchie, une certaine organisation dans la gestion des agents. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il va être juste en charge de router les différentes demandes en fonction de ce qui va arriver ou pas. Et ça, c'est très important, et pour moi, c'est ce que j'ai vu de ce que j'ai utilisé depuis la sortie d'OpenClaw. C'est vraiment le retour d'expérience que j'ai. Et il y a également une chose que j'ai vraiment vue, c'est l'utilisation des différents modèles. Donc en fait, les modèles vont avoir comment dirais-je, un impact ultra important sur la capacité et sur je dirais l'intelligence, ce qui est logique, hein, de l'intelligence de OpenClaw. Pourquoi? Parce que j'ai fait des tests avec différents modèles, hein, un peu plus low cost, on va dire, que ce soit les Claude Sonnet ou bien même les Claude IQ ou autres, hein, OpenAI, DeepSeek, etc. On voit directement la différence, notamment dans les allers-retours, parce que un Claude Opus 4.6 qui va être là en termes de gestion directement front-end sur Telegram ou sur WhatsApp, il va être capable de comprendre directement les demandes, de faire appel aux bonnes skills, de faire appel aux bons cron job, etc. Et ça, je l'ai vu vraiment avec le temps. Et donc c'est pour ça que je recommande vraiment d'utiliser, en tout cas de partir sur des modèles Claude Sonnet minimum et ensuite de l'Opus en fonction des différentes tâches. Et c'est également pour ça que c'est important d'avoir une différenciation, une séparation des couches au niveau des différents agents. Pourquoi? Parce que par exemple, si j'ai un agent qui fait du coding, qui va être spécialisé dans le coding, je vais lui donner du Opus 4.6 par exemple. Et pour ceux qui ont des tâches un peu forcément moins intelligentes, etc., si c'est de la mise à jour de CRM, ce genre de choses, là je vais me permettre de mettre des modèles un peu plus low cost, on va dire. Et donc c'est ultra important d'avoir une séparation des choses. C'est un peu comme tout, hein. Plus les gens ils sont séparés, plus il y a moins il y a de dépendance entre tout, plus même dans le code, hein, plus ça sera performant et meilleur. Donc cette vidéo, ça a juste pour objectif de vous expliquer la logique de séparation et surtout de vous faire comprendre que c'est ultra important et c'est ultra efficace d'avoir ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue arbre tree. Je vais avoir mes différents agents. Ok, donc là je vais avoir mon main, mon CRM, mon DevOps, mon marketing, mon trading, mon vidéo, etc. Je vais avoir les différents skills. Donc les différents skills que je peux faire, dont je peux faire appel sur chacun de mes agents, ok, qui sont communs, on va dire, à tous les agents. Donc je peux les appeler comme je veux. Je pourrais décider de les affecter à certains agents ou pas. Mais en gros, l'idée c'est d'avoir vraiment cette séparation. Chacun des agents, il est vraiment séparé. Et ensuite, je vais avoir tous mes skills que je peux appeler comme je veux. Donc voilà un peu à quoi ce à quoi tu devrais avoir. Donc moi, j'ai par exemple des 6 agents et 45 skills qui ont été installés depuis le début. Et ça me permet d'avoir vraiment une séparation des différents agents et des différentes responsabilités. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, chacun il a sa responsabilité, chacun il a son périmètre, chacun il a sa fenêtre de contexte. Et le DevOps agent, il n'est pas pollué par le CRM, le marketing, etc. Tous ceux-là, ils sont indépendants. Il n'y a que lui qui a une notion de à peu près qui fait quoi. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo courte, rapide, pour te montrer l'importance de la gestion des agents dans OpenClaw. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai développé une application qui permet d'installer et de configurer, de paramétrer OpenClaw ultra rapidement, même pour les personnes qui sont pas tech. Donc je t'invite à la regarder. C'est le premier lien qui est en bio. Je te dis à bientôt.